Réaction chimique. La chimie, c'est très simple. Si on admet l'existence des atomes et des molécules, et l'existence des molécules s'impose dès que l'on verse un liquide. Voici un verre d'eau. On incline, l'eau coule. Voici maintenant un verre qui contient des petites billes. On incline, les billes coulent. Avec des objets de forme plus tard à biscotter, on observe également l'écoulement. Vous en faut-il plus pour admettre que l'eau est composée de trucs nommés molécules d'eau? Pourquoi pas, pensez-vous? Mais de quoi sont faites les molécules? Réponse, d'atomes. Regardez, cette molécule d'eau grossit des milliards et des milliards de fois. Cette forme centrale, c'est ce que l'on appelle un atome d'oxygène. Et là, ces deux formes plus petites, ce sont des atomes d'hydrogène. Quoi de plus simple, l'eau est composée de molécules, et chaque molécule est composée d'atomes. Les chimistes sont ces personnes qui prétendent avoir une activité sérieuse, mais qui, dans le secret des laboratoires, jouent au mécano. Avec des atomes, ils fabriquent des molécules. Et ils n'ont pas fini de jouer, car ils disposent d'un peu plus de 100 sortes d'atomes avec lesquels ils font des molécules de toutes sortes. Tiens, par exemple, le nylon. On le fabrique en faisant réagir des molécules de deux sortes, l'acide adipique et l'hexaméthylène diamine. C'est tout simple. Les sphères noires sont des atomes de carbone, les sphères rouges des atomes d'oxygène, le bleu c'est l'azote et le blanc l'hydrogène. Quand on met ces deux corps ensemble, la réaction se fait toute seule. Les molécules s'enchaînent par leur extrémité, tandis que des atomes d'oxygène et d'hydrogène partent sous la forme de molécules d'eau. Je vous l'avais dit, un jeu de construction. Quand on s'y prend bien, on récupère un fil fin. Cette histoire de nylon vous paraît compliquée? Je vais vous donner plus simple. Quand on ajoute un acide, comme ici l'acide acétique qui donne son acidité au vinaigre, et un alcool, comme l'alcool éthylique, qui est ce qu'il y a de bon dans les spiritueux, on fait une réaction tout à fait analogue. Certains atomes d'oxygène et d'hydrogène se lient également en molécules d'eau, tandis que des molécules nouvelles se forment. Cette fois, elles ne font pas de fil, mais ont une odeur très agréable. Quoi, vous voulez encore plus simple? Pas de problème. Vous prenez de l'acide chlorhydrique en vente dans toutes les bonnes drogueries, ajoutez-y de la soude caustique, également en vente dans les drogueries, et vous obtenez du sel. Oui, du sel, formé d'atomes de sodium, Na, et d'atomes de chlore, Cl. La chimie est-elle une science abominable, comme le disent ceux qui ne la connaissent pas? À ce compte, nous sommes tous des affreux. Quand nous faisons un feu de bois, nous faisons une réaction chimique qui forme du dioxyde de carbone et de l'eau. Et dans le fond, nos organismes ne sont que des tubes à essai. Notre corps transforme l'oxygène que nous respirons en dioxyde de carbone que nous expirons. Tous les végétaux, tous les animaux, les êtres humains compris, ne fonctionnent que par des réactions chimiques. Alors vous voyez bien, la chimie, il n'y a rien de plus naturel.